Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le bilan de la deuxième semaine du mois de novembre. J'espère que de votre côté la deuxième semaine s'est bien passée. Vous avez bien conclu cette deuxième semaine, vous n'avez pas fait trop de folie, pas d'achats inutiles surtout. Et que vous restez raisonnable dans votre façon de dépenser chaque sou qui rentre dans votre poche. La semaine 2 s'est passée très vite. C'est d'ailleurs comme toutes les semaines du mois de novembre. Je pense qu'elles vont passer très très vite. Après, on sera au mois de décembre. Alors attention, c'est une période qui est délicate, hein. Vous savez, il y a les raclettes qui commencent, les fondus. Faites juste attention quand vous sortez. Les magasins, ils sont beaux, les stands, ils sont super beaux. Ça donne envie d'acheter. On va se limiter, nous, à notre budget. On va rien acheter qui n'est pas prévu tout simplement dans notre budget. On va faire très très attention à notre façon de consommer. Ce qui n'est pas dans votre budget, ce que vous n'avez pas prévu dans votre budget mensuel, ne l'achetez pas. Gardez toujours à l'esprit de prendre juste une petite seconde, 10 petites secondes pour réfléchir vos achats. Vous verrez que vous n'allez pas faire d'achat superflu, vous n'allez pas faire d'achat inutile et vous allez acheter seulement ce qui est prévu dans votre budget. Et ce qui n'est pas prévu dans votre budget, c'est que vous n'avez pas besoin de l'acquérir, vous n'en avez pas besoin tout simplement. Vous aurez besoin de juste ce qui est prévu dans votre budget. Voilà. Avant de commencer ça, je voudrais prendre 2 minutes pour remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, bienvenue. Et merci également à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Merci tout simplement à toutes les personnes qui regardent mes différentes vidéos. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me remonter vos avis, vos critiques. Je suis là pour écouter absolument toutes vos remarques. Petites excuses pour les personnes auxquelles je n'ai pas encore répondu par mail. Voilà, j'ai pas mal de mails. Je traite les mails par ordre d'arrivée. Et c'est vrai que voilà, j'ai bien prendre le temps pour bien étudier chaque situation avant de répondre. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes réticente, notamment à partager, votre ressenti, à partager votre expérience tout simplement dans les commentaires. Je le comprends tout à fait. Et n'hésitez pas du coup à m'écrire. Juste un message à ce propos d'ailleurs, il ne faut vraiment pas vous inquiéter à titre de... Enfin, c'est un message pour vous rassurer plutôt. Quand vous m'écrivez par mail, vous avez la sensation peut-être d'être un cas isolé, peut-être personne ne vit la même chose que vous, quoi que ce soit. Croyez-moi, la majorité des mails que je reçois, ils sont plus ou moins tous similaires. Voilà, c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes problématiques pour gérer le budget, problématiques, la sensation d'être dépassé partout. Vous inquiétez pas, on est tous passés par là, surtout pour les personnes qui débutent, on est tous passés par là. C'est qu'un début, à la fin vous allez prendre la main un peu sur... ou en tout cas vous allez trouver votre façon à vous pour mieux budgétiser. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce propos. Alors, pour le mois de novembre, donc la deuxième semaine du mois de novembre, je pense que pour moi, elle s'est bien passée parce que je n'ai pas dépassé ce que j'ai prévu dans les différentes enveloppes. Niveau alimentation, j'ai dépensé pas mal, je trouve, par rapport aux semaines passées. Mais bon, ça reste normal parce que mon placard avait commencé à se vider. Et là, je pense que c'est... Voilà, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait... une dépense similaire à cette semaine. Donc moi j'ai passé la semaine avec 36,90 €, sachant que j'avais prévu un budget alimentation hebdomadaire de 37,50 €. Donc là, 36,90 €. Alors, si on déduit des 131,80 les 36,90, ça nous fait 94,90. Donc 94,90. Parfait. Voilà, donc il me reste encore 94,90 pour les 2 dernières semaines du mois de novembre.
Donc, on est à la limite du budget. On n'a pas dépassé notre budget, 94,90. C'est parfait. Sachant que mon budget hebdomadaire est de 37,50 centimes. Santé, je viens de me rendre compte que je n'ai rien mis pour le mois de novembre et c'est une grosse erreur d'ailleurs parce que c'est pas parce que j'ai fini mes 120 € du dentiste que je vais arrêter de remplir cette enveloppe. C'est une des enveloppes les plus importantes, je pense, dans un budget. Parce que, comme je le répète souvent, certes, on a la chance en France d'avoir la sécurité sociale ainsi que les compléments par les différentes mutuelles, mais la mutuelle ainsi que la sécu ne prend pas tout en charge. Et voilà, d'ailleurs, j'ai dû dépenser, moi, des sous pour des problèmes de tout ce qui est notamment prothèses et ainsi de suite n'est pas pris en charge au total. Donc, il y a toujours besoin d'avoir de l'argent de côté. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Je vais du coup y rebondir au mois de décembre. Il va falloir que je remplis par le double du coup. À savoir le mois de novembre plus le mois de décembre. Parce qu'il n'est pas question de laisser cette enveloppe vide. Voilà. Le sport. Je suis allée à la piscine 3 fois cette semaine. Alors, à raison de 2,82, 80, donc S1, 11, piscine. 2,82, ça fait 8,40 et il me reste 21,60. Les loisirs. Alors, les loisirs. Rappelez-vous, dans les loisirs, je mets à la fois culture et les sorties restaurants. Cette semaine, je suis... En fait, c'est la S2. Je sais même pas pourquoi je mets... Ah oui, parce que j'ai commencé très tard la S1. Du coup, ouais, en fait, la S1... J'ai quasiment pas fait grand-chose parce que j'ai touché mon salaire très très tard. Voilà, c'est bon. Est-ce que j'ai bien noté ici S2? Parfait. Alors, donc la S2, parfait. Donc ici, c'est bon, parfait. Donc, oula, comment je vais faire? Il va falloir que je partage cette enveloppe. Parce que dans culture, j'avais 45 €. Dans culture, j'avais 45. Et cette semaine, j'ai pu acheter du coup un livre de poche, c'est S2. J'ai pu acheter un livre de poche, je l'ai payé 7,90 €. Donc si on fait, je prends la calculatrice, ça me fait 37,10. Donc, rappelez-vous ici, je mélange à la fois loisirs et culture. Donc 37,10. Donc ça, c'est pour la culture. Ensuite, ici, comme je vous ai dit, j'étais au restaurant et moi j'avais prévu un budget de 30 €. Donc 30 moins 13, ça me fait 27. 13. J'ai 17, donc ça fait pas 27, ça fait 17. Oui, c'est ça. Alors, ça fait 17. 30 moins 13, ça fait 17. Et c'est exactement ce que j'ai ici. Donc ça, c'est ce qui me reste de loisirs. J'ai fait un restaurant à volonté, c'était très très bon. Je me suis bien amusée, j'ai passé un bon moment et j'en suis ravie. Il me reste encore des sous, donc c'est tout bénef. Ça, on remplit rien. Ça, je vais commencer à vider ça. Hygiène. Alors, hygiène, j'étais au Lidl, donc c'est S2. J'étais au Lidl, j'ai acheté sopalin, j'ai pris des mouchoirs. Du coup, sur 20 €, il me reste 12, 20. J'en ai pour 12, 20. Voilà. Ensuite, voyage, il n'y a rien qui bouge. Beauté, là j'ai le cumul de 40 €. Je pense que le cumul il va rester parce que je ne compte pas
acheter quelque chose. Peut-être si j'ai besoin de compléter quelque chose dans les cadeaux, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça commence à bien se cumuler. Vêtements, j'ai 20 €. J'ai toujours les 20 €. Rien n'a changé. Vêtements, je pense que je vais m'acheter un petit truc. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est possible. Voilà. J'ai 20 €. Je pourrais m'acquérir un petit quelque chose. Et ensuite, épargne, ça bouge pas. On va le laisser comme ça. Voilà, je pense que c'était une vidéo assez rapide. Je voulais juste vous faire un petit update sur mes enveloppes courant semaine 2 du mois de novembre. Nos pots, ils sont toujours là avec pas mal d'argent. Voilà, je voulais juste vous encourager du coup dans cette période qui n'est pas la plus facile des périodes à passer niveau budget. Donc je vous dis de faire très attention, soyez très prudents. Ne rentrez pas dans le délire des promotions et ainsi de suite. Il y a pas mal de promotions dans les magasins en ce moment. Ne faites pas d'achat si ce n'est pas prévu dans votre budget. Je le répète encore, c'est une question de budgétisation. Ne dépassez pas votre budget. La gestion budgétaire, une fois qu'on a commencé ça, il faut savoir se maintenir à ce qu'on a prévu en avance. On ne dépasse pas son budget. Si on dépasse un budget d'une semaine à l'autre, ça veut dire qu'on va dépasser le budget mensuel et ça veut dire qu'on va vivre au-dessus de nos moyens. Voilà, vous avez bien partagé votre budget sur les différents postes qui vous importent, donc inutile de le dépasser. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre famille, de votre santé. Et comme je le répète assez souvent, prenez bien soin de votre argent.